Namasté, vous écoutez, Manav Parichet. La famille de Nassir a quitté son ancien quartier aux idées étroites pour s'installer dans une nouvelle résidence. J'habite dans cette même résidence avec ma femme, Naïna. Faire face aux préjugés. Dès que Naïna a appris que nos nouveaux voisins étaient musulmans, elle a été envahie par des préjugés inutiles. J'ai dû lui expliquer, avoir des préjugés inutiles n'est pas une bonne chose. Nous sommes des adultes mûrs. En leur venant un peu en aide aujourd'hui, nous n'hésiterons pas à solliciter leur coopération à l'avenir. La rencontre des cœurs. Le lendemain, ma joie fut immense lorsque Naïna m'annonça que nos nouveaux voisins, Nassir, sa mère, sa femme Saba et leur fille Shanaya, venaient dîner chez nous. Le comble du respect. Lorsqu'ils sont arrivés le soir, nous avons été très surpris de voir Saba et Nassir toucher les pieds de Naïna et me saluer les mains jointes. Bien qu'ils soient musulmans, ils nous respectaient selon notre culture. Présentation de Saba. Nassir nous l'a présenté en expliquant que Saba avait repris ses études après le mariage et qu'elle étudiait dans le même institut, NIT, où notre fille avait fait son BTech. Naïna a immédiatement pris Shanaya dans ses bras et a dit « Cette poupée est aussi mignonne et belle que Saba ». Toutes les appréhensions ont disparu de l'esprit de Naïna. Le temps passe et l'ascension de Nassir, en un clin d'œil, 5 ans ont passé. Pendant ce temps, la famille de Nassir a progressé socialement. Saba a terminé son double diplôme en BTech et MBA. Nassir a agrandi son garage et est entré en politique en rejoignant le Parti de la Construction Nationale. Devoir de voisinage. Nassir lui-même emmenait régulièrement ma voiture pour des réparations ou l'entretien dans son propre garage. Révélation d'un secret. Lorsque Saba a terminé son diplôme, Nassir a organisé une grande fête, à laquelle ont assisté plusieurs personnalités politiques. Chuchotement. Au milieu des conversations des invités, j'ai surpris un secret. C'est ce même Nassir qui a purgé une peine de 3 ans pour avoir divorcé illégalement de sa femme et avoir tenté de l'assassiner. Réveil des souvenirs. En entendant cela, j'ai été alertée. Je me suis immédiatement souvenu de Firdaus, qui m'avait demandé de la déposer sur cette route déserte. Un désir profond est né en moi de savoir si ce Nassir est elle-même. Recherche sur Facebook. J'ai cherché Firdaus sur Facebook et j'ai découvert qu'elle est maintenant une avocate renommée à la haute cour. Firdaus m'a donné son numéro de téléphone ce soir-là. Écoutez la révélation de la vérité cachée de Nassir, qui a commencé une nouvelle vie après la victoire de sa conscience. Firdaus reconnaîtra-t-elle Nassir? Et moi, vais-je dire la vérité à Firdaus à propos de Nassir? Vous entendrez. Épisode 20, nouveaux voisins, vieux souvenirs et un nouveau départ. J'ai d'abord remarqué que de nouvelles personnes emménageaient dans l'appartement juste à côté du mien à cause du bruit des marteaux et des travaux de menuiserie pour l'aménagement intérieur. Comme ma femme Naïna souffre d'hypertension, ce bruit la dérangeait. J'ai dû lui expliquer que lorsque nous faisions les travaux dans notre propre appartement, les voisins du dessus et du dessous étaient aussi dérangés. Tout le monde dans le quartier doit tolérer ce genre de dérangement ponctuel. Tant bien que mal, 2 mois passèrent. Hier, nous avons vu arriver les meubles des nouveaux arrivants. Comme je suis à mon magasin pendant la journée, c'est Naïna qui me donne habituellement les nouvelles de la résidence. Aujourd'hui, pendant que je dîne, je vois que le visage de Naïna semble un peu triste. Après avoir fini de dîner, j'ai demandé « Naïna, as-tu oublié de prendre tes médicaments aujourd'hui? Tu ne sembles pas très bien. » Naïna a répondu « Non, ma santé va bien. Je ne me sens juste pas très bien après avoir appris qui emménage à côté. » Cela m'a inquiété. Préoccupé, j'ai demandé « Quelles informations à leur sujet te dérangent ?» Naïna a baissé la voix comme si elle révélait un grand secret. La famille qui emménage à côté est musulmane. Cela m'a immédiatement rappelé l'avocate Firdaus. En me souvenant des vertus de Firdaus, j'ai dit « Il n'y a rien de mal à être musulman. » As-tu eu un différend avec eux? Naïna a répondu « Non, rien de tel. En fait, ils ne sont même pas locataires. Ils sont propriétaires de l'appartement. Ce que je veux dire, c'est qu'une famille musulmane vivant en permanence dans notre voisinage me semble être une source d'inquiétude. » Alors j'ai repris la parole. « Naïna, ce n'est pas bien d'avoir des préjugés inutiles. As-tu parlé à l'un d'entre eux? » Naïna a expliqué. « Non, le garde de sécurité m'a dit qu'ils emménageraient peut-être demain. Aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de faire des allers-retours pour organiser leurs affaires. » Alors j'ai dit à Naïna, « Demain, quand ils arriveront, tu devrais insister pour qu'ils viennent prendre le thé, le goûter et les repas chez nous jusqu'à ce qu'ils soient installés. Ensuite, selon leur réponse,
Tu feras préparer le repas par le cuisinier. Naïna a objecté. Mais nous ne préparons et ne mangeons que de la nourriture végétarienne. J'ai compris que Naïna n'était pas mentalement prête à se rapprocher d'eux. Comprenant cette vérité, j'ai dit, Naïna, il n'est pas bon de garder une telle distance avec un voisin. Tu sais que ceux qui mangent de la viande mangent aussi de la nourriture végétarienne. Les nourrir pendant un jour ou deux sera pratique pour eux et établira une belle tradition d'entraide entre nous. Nous sommes des gens mûrs. À partir de maintenant, nous ne ferons que vieillir. En les aidant aujourd'hui, nous n'hésiterons jamais à solliciter leur coopération à l'avenir. Naïna a compris mon point de vue. Elle a dit, si tu le dis, alors demain j'irai à leur rencontre pour faire ce geste de bon voisinage. Une fois que Naïna eut compris, j'ai allumé les informations à la télévision. Le lendemain, j'étais à mon magasin quand Naïna m'a appelé l'après-midi. Elle m'a dit, notre nouvelle voisine a une mère qui a environ 8 à 10 ans de plus que moi. Le voisin et sa femme sont jeunes, et ils ont une petite fille d'1 an, Shanaya. La femme s'appelle Saba. J'ai bien aimé cette jeune femme. J'ai interrompu. Est-ce que tu leur as proposé à manger? Naïna a dit, j'essaie de te le dire, sois un peu patient. Saba a repris ses études après son mariage. Elle est en premier semestre dans l'institut, NIT, où notre fille a fait son BTech. Ils avaient apporté de la nourriture pour aujourd'hui. Mais sur mon invitation, ils ont accepté de venir dîner avec nous ce soir. Entendre cela m'a apaisé. Enfin, j'ai dit, commande tout ce dont tu as besoin sur Big Basket. Naïna a expliqué, ne t'inquiète pas pour ça. C'est déjà fait. Naïna a raccroché après avoir dit cela. J'étais heureux de voir que ses appréhensions de la veille avaient disparu de sa voix. Le soir, la famille de Saba est venue dîner chez nous. Ce qui nous a le plus étonné, c'est que Saba et son mari ont touché les pieds de Naïna en signe de respect. Ensuite, tous les trois, y compris la mère, m'ont salué les mains jointes. Même s'ils sont musulmans, ils nous respectent selon notre culture. Le mari de Saba s'est présenté. Monsieur, je m'appelle Nassir, montrant sa mère, voici mon ami, puis tenant la main de Saba, et voici ma femme Saba. Saba avait dû interrompre ses études avant le mariage. Cette année, elle a réussi l'examen d'entrée à l'NIT. Son école est proche d'ici, c'est pourquoi nous avons pris cet appartement. J'ai un atelier de réparation automobile. Nous vous sommes très reconnaissants de nous accueillir dans cette résidence avec cette invitation à dîner. J'ai ri et j'ai dit, eh bien, Nassir, c'est tout simplement le devoir de bon voisinage. C'est ce que nous accomplissons. Nous avons 2 enfants, notre fils a 25 ans et notre fille 23 ans. Ils travaillent tous les 2 en Australie après leurs études. Il ne reste donc plus que nous 2 ici. J'ai mon propre magasin dans le marché des antiquaires. Après cette présentation, Naïna a pris Shanaya, la petite fille de la mère de Nassir, sur ses genoux. En l'embrassant, elle a dit, cette poupée est aussi mignonne et belle que Saba. Mon cœur sera désormais occupé par elle. La mère de Nassir a souri. Oui Naïnaji, cette petite est toute ma vie maintenant. Ensuite, nous avons continué à discuter de diverses choses. Nous nous sommes assis ensemble à table. Tout en appréciant le repas, tous les invités, y compris Nassir, ont souligné à quel point c'était délicieux. Après le dîner, ils sont partis. Dès lors, la conduite de la famille de Nassir a effacé toute appréhension de l'esprit de Naïna dans les jours qui ont suivi. Maintenant, Naïna passe beaucoup de temps avec Shanaya et sa grand-mère. Les 5 années suivantes sont passées à toute vitesse. Entre-temps, nous avons marié notre fils et notre fille. Nassir et Saba ont eu une autre fille. De son côté, Nassir a agrandi son garage et, tout en adhérant au Parti de la Construction Nationale, a commencé à s'impliquer en politique. À intervalles réguliers, Nassir prenait personnellement ma voiture pour la réparer ou l'entretenir dans son atelier. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir rencontré ses voisins. Puis est venu le jour où Saba a terminé son double diplôme. Nassir était encore plus fier que Saba. Il a organisé une grande fête pour l'occasion. De nombreuses personnalités politiques et de nombreux invités musulmans étaient présents. C'est lors de cette fête, au détour des conversations, que j'ai surpris un secret. J'ai entendu un invité dire à un autre en faisant l'éloge de Nassir, « Nassir est l'exemple parfait de la façon dont quelqu'un peut passer de très mauvais à très bon. » En regardant le Nassir d'aujourd'hui, personne ne pourrait imaginer que c'est le même homme qui a purgé 3 ans de prison pour avoir divorcé illégalement de sa femme et avoir tenté de la tuer. En entendant cela, mes oreilles ont sifflé. Je me suis immédiatement souvenu de Firdaus, l'avocate à qui j'avais rendu service sur cette route déserte. Bien que je n'ai pas cherché à confirmer cela lors de la fête, mon désir d'en parler à Firdaus est devenu très fort. Le lendemain, pendant un moment de calme au magasin, je me suis connecté à Facebook après une longue absence.
J'ai vu que, bien que Firdaus n'y soit pas très présente, elle partageait tout de même des photos et ses réussites régulièrement. J'y ai appris qu'elle est maintenant une avocate renommée dans la haute cour d'une autre ville. Alors, je lui ai écrit un message sur Messenger. Bonjour Firdaus, comment allez-vous? Plus tard dans la nuit, Firdaus m'a répondu sur Messenger. Monsieur, je suis très heureuse que vous vous souveniez de moi. Je vis heureuse et épanouie avec mes enfants et mon mari, qui est juge à la haute cour. Comment allez-vous? Je serais ravie de vous parler. Mon numéro est le 7771000. Bonne nuit. Je ne me suis pas pressé pour appeler. Le lendemain soir, j'ai composé le numéro de Firdaus à 8h30. Écoutez maintenant l'analyse, la critique et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Nouveaux voisins, vieux souvenirs et un nouveau départ. Cet épisode est présenté du point de vue d'un nouveau personnage, le voisin, mari de Naïna. Il établit la victoire morale de Nassir et Saba d'un point de vue extérieur et prépare le terrain pour le dénouement de l'histoire. 1. Changement de perspective narrative. Cette partie de l'histoire est présentée du point de vue d'un nouveau personnage. Ce changement narratif est extrêmement efficace. Validation externe. La transformation de Nassir est désormais validée non plus par l'auteur, en tant que personnage ayant entendu le voyage intérieur de Nassir, mais par une personne sociale ordinaire, le voisin. Cela convainc le lecteur que la réforme de Nassir n'est pas seulement intérieure, mais pratique et sociale. Surmonter les préjugés. La peur initiale de Naïna représente le préjugé social. Le respect humble de la famille Nassir démolit immédiatement ce préjugé. Cet épisode place l'harmonie humaine et le respect mutuel au-dessus de la religion. 2. Saut dans le temps et démonstration du succès. Le saut de 5 ans dans l'histoire est utilisé très habilement. Cet intervalle montre les fruits de la transformation de Nassir et Saba. L'autonomisation de Saba, l'obtention de son double diplôme et la victoire finale des idées progressistes de Nassir. Cela complète son expiation pour n'avoir pas su encourager Firdaus autrefois. Entrée en politique, l'adhésion de Nassir au parti politique est le début pratique de sa mission sociale. Il n'est plus seulement un penseur, mais un leader orienté vers l'action. 3. Révélation du secret central, climax. Les murmures des invités lors de la fête constituent le moment décisif qui insuffle une tension finale à l'histoire. Divulgation du secret. Le voisin découvre le passé de Nassir, divorce illégal, tentative de meurtre, peine de prison. Cela confirme son passé sombre, contrastant avec son succès actuel, ce qui crée immédiatement un drame narratif. Lien avec Firdaus. Le fait que le voisin se souvienne immédiatement de Firdaus relie les deux sous-intrigues, l'expiation de Nassir et la nouvelle vie de Firdaus, à un point décisif. 4. La position de Firdaus et la rencontre à venir. L'épisode montre Firdaus dans une position de réussite et de pouvoir. Elle est une avocate renommée, mariée à un juge, vivant dans l'aisance. Équilibre des forces. Ce succès montre qu'elle n'est plus la victime de Nassir, mais une contemporaine accomplie. Lorsque le voisin l'appelle, le récit prépare des retrouvailles émotionnelles entre deux individus ayant réussi, l'un par la réforme, l'autre par la résilience. Dans l'ensemble, l'épisode 20 traverse une phase d'acceptation sociale positive, pour finalement pousser l'histoire vers une confrontation émotionnelle finale en révélant un secret du passé au dernier moment. Fin de l'épisode 20.